on se retrouve pour une nouvelle séance de karaté. Aujourd'hui, on va poursuivre nos efforts de la semaine dernière. On va commencer à travailler un peu un travail sur partenaire. Alors, travail sur partenaire seul, c'est un petit peu compliqué, mais vous allez voir, on va vraiment faire ça étape par étape. L'avantage, c'est que pendant toute la séance, si vous êtes plusieurs à faire la séance, un frère, une sœur, éventuellement qui fait déjà du karaté, l'avantage c'est qu'il pourra vous guider plus ou moins aussi à ce niveau-là. Vous pourrez faire certains exercices, quand je vous le dirai, avec quelqu'un. Donc on va commencer tout de suite, classiquement, par un échauffement, tranquillement. Donc je vais reculer la caméra un petit peu, voilà. Et je vais commencer tranquillement à sautiller un petit peu. Histoire de chauffer un petit peu le cœur. Je cours sur place. Allez, je fais des petites montées de genoux. Les talons fesses. On arrête, on prend les bras. Dans l'autre sens. En haut, en bas. Du côté. Allez, je continue un petit peu. Montée de genoux, talons fesses. Très bien, je viens faire tourner les hanches. Dans l'autre sens. Maintenant, je vais regarder loin à l'horizon et je vais appeler les secours. Allez. Alors, on évite de se casser les doigts sur le plafond. Très bien, les coudes. Les poignets. Dans tous les sens. Très bien, je suis là, je suis positionné. Quand je vais compter, on va se mettre en position. 1. Je reviens. 2. Je reviens. 1. 2. 1. 2. 1. 2. Je vais faire la même chose, par contre, maintenant, en arrière. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. Très bien. Là, naturellement, on a commencé à se mettre en position Zenkutsudachi. Donc maintenant, on va passer tranquillement sur le Kyon. Donc, on va faire que des techniques. Les techniques qu'on a vues la semaine dernière, on va poursuivre sur cet effort-là. On va faire d'abord tranquillement du Kyon. Et après, vous allez voir, on va migrer très rapidement après sur un travail un peu type partenaire. Je suis positionné, je me mets jambe gauche devant. Jambe avant bien fléchie, jambe arrière bien tendue. Oizuki Jodan. 1. 2. 3. Tour. Oizuki Jodan toujours. 1. 2. 3. Demi-tour. Je vais faire Aige-Uke. Aige-Uke en avançant. 1. 2. 3. Demi-tour. Aige-Uke toujours. 1. 2. 3. Je rappelle, le Aige-Uke, je viens passer devant pour au cas où bloquer quelque chose qui arrive et je viens dégager devant.
le bras un peu en oblique, un œil caché par le kimono. Très bien, on va continuer. On va maintenant refaire Oizuki Jodan. 1, 2, 3. Ensuite, maintenant on va plus faire demi-tour, on va reculer. Donc ici on va reculer et on va reculer Aigyoki. 1, 2, 3. Pourquoi je recule sur le Aigyoki? Parce que c'est une défense. Donc je peux très bien, alors je peux me défendre en avançant, hein, ça peut exister, mais souvent, le premier réflexe qu'on a quand on se fait attaquer, c'est de reculer. Reculer pour me mettre hors de danger. Donc ça, c'est mon déplacement vers l'arrière. Je suis ici en position. Au moment où je vais être attaqué, je vais reculer pour prendre le temps de me mettre hors de danger et de faire ma défense. Donc, je suis ici. Là, j'anticipe le mouvement. Enfin, j'anticipe. Je crée un décalage entre sa distance et la mienne pour pouvoir adapter ma défense. Boum, j'adapte la défense. Boum, j'adapte ma défense. Est-ce que ça va? On va reprendre, on va refaire Oizuki Jodan et on va refaire nos retours Aigyoki. 1, 2, 3. En reculant. 1, 2, 3. Très bien. Je vais retourner tout de suite là parce que maintenant on va adapter avec la technique qu'on a commencé à travailler aussi, le Gyakuzuki. Donc, forcément, je suis ici, je me suis défendu. Boum, Aigyoki, je ne vais pas rester immobile. Parce que naturellement, si je défends, c'est pour faire quoi? C'est pour contre-attaquer derrière. Donc j'ai fait Aigyoki, boum, j'envoie Gyakuzuki. La différence, c'est que je ne bouge plus les pieds. Techniquement, je suis ici, là en Zenkutsu, boum, ça reste en Zenkutsu. On revient en garde. Aigyoki, 1. Et de là, c'est le bras qui est libre, le bras à l'arrière, qui fait le Gyakuzuki. 2. On revient. 1, 2. On revient. Je vais faire demi-tour. Je reprends la même chose, mais dans l'autre sens. Je suis ici. Je vais reculer. Aigyoki. On se positionne d'abord sur la Aigyoki. Et au deuxième temps, je vais venir faire Gyakuzuki. 2. Je reviens. Aigyoki. 1, 2. Je reviens. Aigyoki. 1, 2. Très bien. Alors, vous allez me dire, ouais, mais est-ce que je le fais vraiment en 2 temps? Techniquement, non. Parce que nous allons forcément, si on est un combattant efficace, je ne vais pas venir me défendre super bien, boum, et attendre. Si je fais ça, bah, l'adversaire peut m'attaquer. Donc l'idée, c'est que si je suis positionné, je vais reculer, je recule, boum, tout de suite j'envoie la défense. La contre-attaque, pardon. J'ai défendu, tout de suite j'envoie. Ça permet en fait tout simplement d'empêcher l'adversaire de faire 2 techniques. Est-ce que ça va dessus? Donc là, on va faire un aller Oizuki et un retour Aigyoki Gyaku. Rien de très compliqué pour le moment. Prêt? On peut essayer de mettre un petit peu plus d'énergie. Après, l'important, c'est moi, ce que je vais rechercher sur l'attaque, bon, c'est la technique correcte. Ce que je vais rechercher sur là, maintenant, le retrait, c'est cet enchaînement. 1, 2 tout de suite. Puis 1, 2, mais 1, 2. D'accord? Prêt? Allez. 1, 2, 3. Je vais reculer. Et donc là, c'est un temps, je fais 1, 2. D'accord? Prêt? 1. Je reviens. 2. Je reviens. 3. Je reviens. Est-ce que ça va pour ce mouvement-là? Alors là, naturellement, si vous êtes maintenant 2, on va pouvoir adapter ça sur son partenaire. Donc c'est-à-dire que pour le départ, je vais demander à ce que vous preniez soit juste votre main pour prendre l'habitude, soit par exemple un éventuel bâton qu'on va tendre devant. Là, j'ai pas de bâton sous la main, mais on va imaginer que le long de la caméra, un bâton est là pour justement, moi, me permettre de faire le mouvement en reculant. Donc on va se positionner. Si vous êtes à 2, globalement, le point doit être carrément au niveau de la tête. Hein.
on se met à hauteur de bras. Et au moment où je suis ici, je pars du yoi, donc de la position d'attente. Le bras de mon adversaire est ici. Et naturellement, je vais vite juste reculer. 1, 2. Très bien. Comme ça. Ça marche? Alors, je vais reculer un peu parce que ma caméra me fait signe qu'on ne voit pas. Donc, je suis ici en place. Au signal, maintenant, je vais partir de ma position yoi. Mon adversaire d'en face ne bouge pas pour le moment. Et je vais venir reculer la jambe, faire ma technique, Gyaku tout de suite. On va le faire 3 fois de chaque jambe. Prêt? 1, 2, 3. On revient. Je change de jambe. Donc là, j'ai reculé ma jambe droite et j'ai mis mon bras gauche devant. Je vais faire l'inverse. Je vais reculer la jambe gauche, lever la jambe droite, la main droite. Prêt? 1, 2, 3. Voilà, vous avez fait vraiment sur un partenaire immobile le mouvement. Maintenant, on va faire sur un partenaire qui va nous attaquer très tranquillement. Par contre, on ne va pas être sur une recherche au niveau de l'attaquant de vitesse. On va venir faire une attaque Oizuki Jodan, classiquement, hein, comme on a fait tout à l'heure en Kion. Et le mouvement, au moment où l'attaque va venir, on va reculer Agyoke Gyaku, très simplement. Donc, je vais me redécaler un petit peu. En sachant que là, voilà, on va y aller tranquillement pour que vous ayez bien le temps, si vous travaillez à deux, forcément qu'il n'y en ait pas un qui aille plus vite que l'autre et qui empêche son partenaire de travailler. Là, ça va être lentement pour vraiment s'adapter, surtout au niveau de la coordination des jambes. Si la personne avance sa jambe droite, en attaquant, derrière, la personne va reculer avec sa jambe, on va dire la jambe identique, pour ne pas se cogner le genou, naturellement. La jambe gauche. Merci pour ma caméra qui suit bien l'histoire. Donc, on va commencer tranquillement. Donc, là, moi, je vais me mettre, pour ceux qui travaillent tout seuls, je vais me mettre face à vous. Et je vais vous montrer, je vais vous attaquer tout simplement, lentement, Oizuki Jodan. Vous pourrez vraiment vous défendre sur une attaque que moi, je vous fais. Je vais y aller tranquillement, je vais me mettre naturellement proche de vous pour que vous ayez la sensation d'être attaqué. Donc, je vais me positionner et je vais avancer. Alors, la caméra va arrêter d'avancer parce que sinon, on va se retrouver collé contre le mur. Donc, je me positionne. Je suis ici. Et au signal, je vais venir attaquer Oizuki Jodan. Donc, coup de poing en avançant. Vous allez vraiment défendre, contre-attaquer. Ça marche? Prêt? Donc, forcément, il y a il y a un mélange, enfin, il y a un casse-tête à faire avec ses jambes pour éviter de faire un genou contre genou qui peut être un peu douloureux. Donc, on va continuer, on va se lancer. Je vais compter, je vais donner un top départ comme ça. Ça va vous permettre tous de partir en même temps. Par contre, ce qui est important, c'est de ne pas de démarrer à mon top départ, mais au contraire de démarrer lorsque l'adversaire, ou moi-même en tant que votre adversaire, démarre. Très bien. Prêt? Allez. 1. Et je reprends. 2. Je reviens. 3. Je reviens. 4. Je reviens. 5. Je reviens. Je vais changer de jambe, donc naturellement. Je vous ai attaqué avec la jambe droite devant, le point droit. Je vais inverser et je vais attaquer point gauche, jambe gauche. 1. Je reviens. Je suis allé un peu vite. 2. Bien. 3. Je reviens. 4. Je reviens. Et 5. Je reviens. Je vois souvent, j'ai défendu, ou alors j'ai du mal à reculer. Première chose à faire, c'est comme quand on est en retrait classique, c'est venir faire cette phase intermédiaire où je vais reculer. L'idée est tout simplement de le temps que je vais reculer, le temps ici où je vais reculer, ça va me donner un petit espace de temps pour bien identifier la technique. Le coup de poing arrivera vers le haut, boum, j'envoie mon bras vers le haut et je contre-attaque au ventre. Variation de niveau, etc. Est-ce que ça va pour vous? Donc là,
C'est un exercice que vous pourrez répéter très régulièrement. Je vous laisse vous reposer deux instants, enfin quelques instants, et on reprend. Donc, on a vraiment fait, là pour le coup, je vous ai attaqué. Par contre, il faut savoir aussi attaquer. Donc là, dans la situation, ça va être particulier parce que moi, je vais reculer. Après, vous allez devoir m'attaquer au moment où je recule. Ça va être votre top départ d'attaque. En sachant que quand vous êtes à deux, quand vous travaillez avec votre partenaire, surtout, c'est pas le défenseur qui part avant parce que n'importe quel attaquant n'est pas crétin et ne va pas se dire « Oh, bah, il recule en faisant un hockey, je vais attaquer à la tête ». Bien sûr que non. Donc si vous travaillez à deux, c'est vraiment l'attaquant là qui donne le top départ. Donc vous, ça va être un double travail pour ceux qui travaillent à deux, mais de toute façon, on ne travaille jamais assez. Là, à l'inverse, pour ceux qui n'ont pas de partenaire, ça va être moi votre partenaire, mais par contre, je vais être le défenseur. Donc je vais moi déclencher mon retrait et mon hockey dessus. Vous faites votre Tsuki. Et là, pour le moment, je ne vais pas forcément mettre dans l'instantané un Gyakuzuki, parce que naturellement, je serai très certainement, comme je pars avant vous, très certainement bien avant vous en position de défense. Donc j'aurais déjà fait ma contre-attaque que vous n'avez peut-être pas encore attaqué. Donc, je vais reculer la caméra. Vous allez voir, on ne va pas aller beaucoup plus loin aujourd'hui dessus. Et on va vraiment, par la suite, la semaine prochaine, continuer sur une seconde technique, puis après sur une troisième technique, et ainsi de suite, jusqu'à, au final, avoir fait tout le programme qui ont une concomitée au fur et à mesure. Bien sûr, on mêlera ça avec d'autres activités comme le cas. Donc, je vais me positionner. Donc, pour vous, je vais forcément partir en yoi, je vais reculer d'un pas, je vais reculer, faire mon hockey et me défendre. Donc là, c'est surtout vraiment, je ne vais pas être trop loin de vous pour que vous ayez quand même l'impression qu'on est ensemble et que vous me voyez, vous n'êtes pas à 10 km dessus. Donc, je vais me positionner et je vais donner le signal. Prêt? 1. Je reviens. 2. Je reviens. 3. Je reviens. 4. Je reviens. 5. Je reviens. Vous allez changer de jambe. Donc moi, naturellement, je recule cette jambe-là. Donc dans la logique, vous m'attaquez jambe gauche devant. C'était pour le signal. Là, à l'inverse, je vais faire l'autre côté. Donc je vais venir reculer l'autre jambe. Donc vous allez m'attaquer droite devant. Donc vous allez commencer jambe gauche et vous allez attaquer jambe droite. Bras droit. Prêt? 1. Je reviens. 2. Je reviens. 3. Je reviens. 4. Je reviens. Et 5. Je reviens. Très bien, ça va un petit peu vite. Vous pouvez le faire plein de fois avec votre partenaire. L'idée est vraiment de faire une défense efficace. Voilà pour aujourd'hui, c'est une vidéo un peu plus courte exceptionnellement. Je suis poussé par ma caméra, trop de puissance dans la caméra. Donc on se retrouvera la semaine prochaine avec une séance un peu plus consistante. Là c'est un peu plus court. C'est vraiment le tout début du Kyurin comité. C'est vraiment la première technique, le Isuki Jodan. Comment on peut se défendre, Aigyoki Gyaku. C'est très bien en termes de défense. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine. On continue, mais continuez à vous entraîner. Faites plusieurs fois les exercices, histoire que ce soit naturel pour la prochaine séance et qu'on puisse passer rapidement sur une technique suivante.